végétale faite en Europe. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'OMC qui en mort cérébrale, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une latitude qui est laissée quand même à tous les États de pouvoir en faire son interprétation. Et est-ce que vous pourriez déjà nous dire si vous considérez que l'Union européenne joue au mieux de ses intérêts en comparant ce que font les autres pays? Et j'avais une seconde question sur la question de la protection du marché intérieur, qui était un des piliers initial de la PAC, que vous avez abordé avec cette question très intéressante de la taxe carbone sur les productions alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été d'ailleurs plusieurs fois évoqué, pas plus tard que hier, sur la filière du miel, est-ce qu'aujourd'hui, la protection du marché intérieur est efficace? Est-ce que les niveaux de taxation est suffisant? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'Union européenne de protéger encore ce marché intérieur? Parce que quelquefois on se pose un peu la question, je pense au miel, mais je pense aussi ce qui a été évoqué par votre successeur, je crois la semaine dernière, quand il était auditionné par la Commission des affaires économiques, quand il disait qu'on faisait toute une affaire du Mercosur, mais qu'aujourd'hui il y avait 300 000 tonnes de viande bovine qui arrivaient depuis le Mercosur. Est-ce qu'aujourd'hui ces protections du marché intérieur, elles sont suffisamment efficaces? En tout cas, elles ne sont pas connectées aux nouvelles règles, notamment accord de Paris et obligation de respecter telle et telle bonne pratique ou règles environnementales pour tenir le 2 degrés qui est imposé chez nous, qui n'est pas imposé partout de la même façon. Donc, à votre question, sont-elles suffisantes? La réponse est non. Et sur le premier point, alors c'est très compliqué de raisonner européen parce que, vous voyez, l'Europe, c'est le lieu du consensus. Et nous, Français, alors je suis française, présidente des agriculteurs pendant 6 ans, souvent dans les débats agricoles, oui, mais il faut que Bruxelles. Ok, enfin, il faut une majorité. Et aujourd'hui, qui a intérêt à exporter des poulets au Mexique, à importer un certain nombre de produits du Chili, du Mexique? C'est pas la France, mais c'est d'autres pays. La France, c'est 40% du cheptel allaitant. Nous sommes le premier pays producteur en viande bovine. Et donc, c'est normal que sur le sujet de la viande bovine, la France soit le pays le plus sensible. Le deuxième, c'est l'Irlande, qui, elle aussi, a une vraie prépondérance de vaches allaitantes et de vaches laitières. Beaucoup de vaches laitières, parce que d'ailleurs, ils ont débridé la production laitière et ils ont énormément augmenté leur production laitière. Donc, trouver le consensus, c'est forcément un jeu d'équilibre où parfois la France a des intérêts offensifs, parfois la France a des intérêts défensifs sur tel ou tel accord. Et après, tout est question d'équilibre. Donc, c'est normal que ceux qui sont défavorisés crient fort, protestent et fassent le maximum. Et après, quand la décision est prise de poser le crayon là, l'accompagnement des secteurs les plus pénalisés doit être aussi concomitante, parce que sinon, c'est signer une vraie difficulté pour eux. Mais quand on voit aujourd'hui la très grande diversité des performances agricoles des pays, en intégrant les pays de l'Est, la République tchèque, la Pologne, on a intégré des pays qui ont des sacrées compétitivités. La Pologne sur le poulet, sur les pommes, est très, très, très compétitive. La République tchèque sur les céréales, la Roumanie sur le maïs. Voilà, et ces pays-là font valoir leurs atouts à eux, et on est dans la même Europe. Et parfois, on a des discussions qui sont un peu serrées, même dans mon organisation. Pour trouver le consensus, il faut faire des pas les uns vers les autres. Et aujourd'hui, le débat est très fort avec l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, donc les agriculteurs ukrainiens ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles. Donc ils sont extraordinairement compétitifs par le fait qu'ils n'ont pas de règles sanitaires, environnementales ou administratives de tous ordres, par le fait qu'ils ont des très grandes exploitations héritage de l'Empire russe. Et ils vont rentrer dans l'Union, mais il faut qu'ils intègrent l'acquis communautaire. Et certains aujourd'hui disent on ne veut pas les aides parce qu'on ne veut pas le Green Deal et on ne veut pas toute votre conditionnalité, sauf que l'Europe, c'est un package. Et c'est là il faudra bien mettre en avant que s'il faut 5, 6, 7, 8 ans pour les intégrer, certainement ne pas franchir les étapes trop vite, comme ça a été le cas en 2004 pour le bloc ex-pays d'Europe centrale et orientale, mais penser la totalité de leur intégration. Et puis, enfin, là aussi, hein, c'est un message politique, mais si autant de pays frappent à la porte de l'Union européenne, c'est que ça représente aussi un parapluie de protection, de paix, de stabilité, de développement. Hein. La Bosnie, la Géorgie, la Moldavie frappent à la porte, et ces pays-là ont envie d'entrer dans l'Union européenne. Et ils sont de culture européenne pour beaucoup d'entre eux.